Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir ensemble PC Building Simulator. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur ce jeu à l'époque mais il n'y avait pas grand chose, on pouvait juste construire un PC. Cette fois-ci le jeu s'étoffe et maintenant nous pouvons tout simplement devenir réparateur professionnel d'ordinateur. Donc on a des levels, on a de l'argent et on va recevoir des mails de clients pour réparer leur PC, que ce soit désinstaller des applications, virer un virus, changer des composants. On est vraiment dans le métier et ça peut plaire à tout le monde ce jeu je pense, et encore plus aux gens qui n'y connaissent rien en PC puisque ça vous permet d'apprendre et de découvrir un peu le monde de l'informatique. Alors pour cette première quête, si je peux appeler ça comme ça, on a reçu un colis de quelqu'un. Donc c'est un client qui nous demande de scanner son PC afin de virer le virus qu'il y a dessus. Ouais voilà, bon ça commence par quelque chose de très simple et je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc nous allons ouvrir son PC et on va devoir apparemment déjà le brancher. Voilà, là ils nous disent pour le premier boulot vous devez faire un scan antivirus. Ils nous disent de brancher le PC avec les câbles. Je trouve le jeu vachement bien fait en tout cas parce que on a vraiment tous les composants et ça, ça c'est quand même pas mal. Donc on va brancher les câbles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme câble à brancher? On a un USB, donc ça doit être pour la souris ou le clavier. Ah, attendez, hop. Donc on doit vraiment tout brancher, hein, ça qui est incroyable. Là on a un autre câble, donc ça c'est sur la carte graphique. On a une GeForce GTX 750 Ti. Là on doit avoir la souris et ensuite on a l'écran. Pas grand chose. Écran, clavier, souris et l'alimentation. Donc là ils nous disent d'insérer la clé USB. C'est déjà fait je crois. Je pense. Bon on va déjà allumer le PC. Voilà. Le PC est allumé. Incroyable. Incroyable. Alors il nous avait pas dit d'insérer une clé USB. Bon on verra après. On va aller déjà sur le PC. Alors installer l'antivirus. Vous devez aller donc dans ajout et suppression de programme pour installer l'antivirus. Donc le jeu est totalement en anglais. Ça gêne pas vraiment puisque c'est vraiment du vocabulaire de collège. Y a rien à comprendre en fait, c'est assez simple. Donc c'est pas gênant. Donc on va aller dans Add and Remove Program. Ah, on doit insérer la clé USB pour ajouter un programme. Où est-ce qu'elle est la clé USB? Où est-ce qu'elle est la clé USB par contre? J'ai pas eu de clé USB moi. Ok, donc là c'est des bureaux qu'on n'a pas encore débloqués. Je l'ai pas oublié peut-être ici. Elle est pas par terre. Merde. Ah, dans les tiroirs. Putain, où est-ce qu'elle est la clé USB? Ah, attendez. Remove, install. Ah, c'est ici USB drive. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est bon. On a mis la clé USB. Ah, il faut l'installer là. Ah, voilà. Donc on a dû en acheter une. Très bien. Donc là on peut retourner sur le PC et installer le programme antivirus je pense. Alors qu'est-ce qu'on a? On a tout ça comme programme qu'on peut installer sur le PC. Donc on a les emails, on a un logiciel pour acheter des composants certainement. 3D Mark, je crois que c'est un logiciel de 3D. J'ai pas été loin, autant il y a 3D Mark dans le titre. Voilà, on a un logiciel de musique, un logiciel de retouche et le scan antivirus. Donc l'antivirus qu'on va installer immédiatement sur le PC du client. Hop. Alors nous devons redémarrer le PC. Bah écoutez, hein, allons-y. Donc on n'utilise pas Windows, on utilise un OS totalement inventé pour le jeu. En tout cas je connais pas Omega OS. Peut-être qu'il existe, moi ça me dit rien du tout. Donc c'est parti, lançons l'antivirus et scannons son PC. Alors oui, il y a des clients qui viennent nous voir hein, pour scanner un PC. Il y a vraiment des gens qui payent pour ça. Je sais que ça peut paraître simple pour certains hein, de faire un scan antivirus. Je pense que la plupart des jeunes savent faire un scan antivirus. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne s'y connaissent vraiment pas du tout en informatique et qui payent des réparateurs PC pour scanner un PC avec un antivirus. Ça paraît totalement fou, mais ça existe. Donc là, il a 291 fichiers infectés. On va nettoyer tout ce bordel. Et ben voilà. Vous avez supprimé tous les virus du PC et le PC est prêt pour retourner au client. Donc on doit le ramener, on doit le poser là-bas. Et bah écoutez, c'est formidable. On va du coup le shutdown. Putain, le mec avait rien sur son PC quoi. On prend le PC et on le met ici je pense. Parfait, voilà, bravo. Maintenant tu as juste à attendre ta paye pour être payé. Et tu dois aller dans tes emails et cliquer sur collecter. Ok, on va aller dans nos emails. Alors est-ce qu'on peut sortir? Tiens.
à tester des choses. Hop. À la fin de ta journée, tu peux terminer le... Ok, tu dois accepter un job. Ok, c'est juste pour terminer la journée. On n'a pas terminé la journée. Non, on n'a pas du tout terminé la journée. On a juste fait un PC. Je pense qu'on a d'autres mails de clients. Allez voir. Alors, email. Qu'est-ce qu'on a dedans? Regardons. Ah oui, d'accord, ok. Très bien. Donc, c'est là en fait qu'on récupère le paiement. Hop. Donc, 100 $. Donc, on vient d'avoir 100 $. Très bien. On était déjà à moins 15. Donc, c'est pour ça qu'on a que 85. Alors, il nous a répondu. J'aimerais te remercier d'avoir réparé mon PC. Il boot maintenant plus rapidement. Je ne réalise pas que mon oncle... après, je comprends pas trop. Oh là là, c'est quoi tous ces mails? Incroyable. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on s'en fout. Alors, help. Lui, il veut qu'on lui supprime les virus. Et qu'on nettoie l'intérieur de son PC. Parce qu'il y a de la poussière. Bah écoutez, pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que le PC arrive directement? Ah, il faut attendre un peu avant qu'il arrive. Est-ce qu'on a du temps? Il arrivera demain le PC. D'accord, donc on doit attendre demain pour recevoir le PC. Très bien. On va regarder les autres mails du coup pour l'instant. On doit installer un disque dur du coup pour des meilleures performances. Donc il a besoin d'un disque dur de 500 Go dans son PC. Bah écoutez, on va accepter. 330 $. Ça c'est pas mal ça. On va devoir aller dans le magasin pour acheter les composants. Ah oui, pas oui, parce que le temps de les recevoir, ce serait bien de les acheter maintenant. Et là on a encore un autre mail, il nous dit de remplacer sa carte graphique et d'installer une GeForce GTX 970 ou meilleure. Ok. Ok, bah écoutez, on va in transit. Ok, donc son PC arrivera certainement demain. Je pense qu'on va recevoir tous les PC demain. Alors on va devoir aller acheter les composants. Donc on a un disque dur à acheter. Bah c'est juste là en fait. Donc on a un disque dur de 500 Go à acheter. Ça doit être celui-là. Alors est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, 500 Go, je vois que lui. Donc on va acheter celui-là. Il coûte combien? 50 $. On a l'argent. Bam. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Ah, ça va nous coûter 80 $. Ok, on a une carte graphique à acheter aussi. Une GTX 970. Je sais pas si on pourra tout acheter. C'est laquelle? C'est la gamer? Je crois que c'est la gamer. Ah mais on peut... Ah oui, on peut carrément déplacer nos fenêtres et tout ça. C'est carrément un OS dans le jeu, c'est trop bien. Alors, il avait dit qu'il voulait une GTX 970 Gamer or Better. Chaîne GeForce GTX 970. Ok, très bien. Ça va être facile à trouver. C'était celle qu'on avait vue. C'est celle-là. Donc vous avez vu le jeu, rien de bien compliqué en soi. On fait voilà, nos petits boulots. Pour l'instant, on change juste des composants ou on supprime des virus. Après, il y a moyen que ça se complique et qu'on débloque des choses. Forcément, comme tout jeu, hein, on va avoir de la difficulté après. Alors, bon du coup, GeForce GTX 970. Alors par contre, on a que 80 $. Est-ce qu'on peut tout acheter? Est-ce qu'on peut être dans le rouge? On va essayer, tiens. Voilà, je suis à moins de 60 $. Est-ce que c'est gênant? Je pense pas. Il y a juste là... Ah si, il y a la banque qui nous dit... Ok, on a une limite de 1000 $, ils nous disent. Très bien. Donc on peut se ruiner jusqu'à 1000 $. Ensuite, je pense qu'on a des problèmes avec notre banque. Très bien, bah voilà, bah je crois qu'on a terminé la journée. On va regarder le planning pour voir quand tout ça arrive. Tout va arriver demain, je pense. Ah oui, tout arrive demain. Bah écoutez, nous avons terminé la journée. Voilà, parfait. Donc c'est bon, c'est aujourd'hui, on va aller travailler. On va avoir du boulot aujourd'hui par contre. Ah putain. Tous ces PC. Tous ces PC. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup le disque dur. Ok, bah voilà, j'ai tout pris. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a le scan antivirus et on doit enlever la poussière. On va commencer par ça. C'est parti. Moi je pense que réparateur de PC c'est un boulot qui m'aurait plu. Alors j'ai fait des études dans l'informatique, mais c'était des études dans le réseau. Réparateur de PC c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien tout ce qui est composants et tout ça. C'est un boulot qui m'aurait vraiment pas dérangé en tout cas. Alors là ils nous disent d'installer... Ouh là là, j'ai pas tout compris. On va déjà enlever ce truc là. Et on va enlever la poussière dans le PC. C'est la première chose qu'on va faire. Voilà. Alors, comment on fait du coup? Il faut aller chercher un... J'ai pas compris en fait. On a un truc pour nettoyer les PC? L'intérieur des PC? Ah, il faut peut-être aller l'acheter. On va aller au shop, tiens.
Ah, mais j'aurais dû le commander hier. Je pense que j'aurais dû le commander hier, j'ai fait de la merde. Système info... Ah... J'ai peut-être fait de la merde. Câble installe. Ah non, d'accord, ok, c'est ici. C'est bon, j'ai rien dit. Voilà. Et là, je clique dessus. Oui, oui, je veux nettoyer. Ça marche pas? Ça a pas l'air de marcher en tout cas là. Pourquoi ça ne marche pas? je ne comprends pas. Ça a pas l'air de marcher. Ah, il faut enlever les composants peut-être? Ah si, c'est bon, regardez. Ah, il faut rester appuyé. Ah oui, d'accord, ok. Ah, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Il faut appuyer sur tous les endroits où il y a de la poussière. Ah, il faut juste rester appuyé, très bien. Ouais, là ça marche un peu mieux. Alors on va pas enlever les composants, hein, c'est pas nécessaire. Et bah écoutez, je crois que c'est bon. Voilà, clean out dust, donc on a enlevé toute la poussière de l'intérieur du PC. Alors c'est quelque chose qu'il faut faire assez souvent. Je pense que tous les 3 mois c'est pas mal. Mais nettoyer l'intérieur du PC c'est très important. Après quand vous avez un water cooling et que vous avez un bon PC avec une bonne ventilation, le PC prend pas trop la poussière. Par contre si vous avez un vieux PC, ça prend très rapidement la poussière. Et ça peut faire chauffer tous vos composants comme le processeur, hein. Là dedans il y a de la poussière à mort dans le ventilo. C'est juste, ouvrez votre PC au moins une fois si vous avez un vieux PC. Et vous verrez que c'est juste incroyable quoi, toute la poussière qu'il y a à l'intérieur. On est souvent choqué la première fois. Et après on se dit que on nettoiera peut-être le PC plus souvent quoi. Parce que... ça pose pas mal de soucis. Alors du coup ça c'est fait. Maintenant qu'est-ce qu'on doit faire? On doit... J'ai pas tout vu. On doit enlever le virus. Bah écoutez on referme le PC peut-être. Comment on referme le PC? Câble. Bon bah bon, on le referme pas tout de suite, au pire c'est pas très important. On peut laisser un PC ouvert, c'est pas gênant. On va rebrancher tout ce bordel. Voilà, et on va allumer le PC et enlever le virus. Power. Voilà, on peut le laisser ouvert, hein. C'est pas gênant. Oh le bruit que ça fait, horrible. Ah merde, j'ai pas mis la clé USB. Installe. Clé USB. Ici. Voilà. On commence à s'y faire au bout d'un moment. On installe le scan antivirus. On se fait un petit scan. On enlève tous les virus et on renvoie le colis. Le colis à la personne. Voilà. Non. C'est parti. Alors combien il y a de virus sur son PC lui? Quoi? 391? Mais qu'est-ce que vous faites? Alors souvent les scans de virus c'est pas uniquement des virus, hein. Vous avez pas 391 virus. Ce qu'on appelle virus ça peut être beaucoup de choses en fait. Ça peut être des malwares, des petits... Même pas forcément des logiciels mais des petits trucs espions. C'est pas forcément des virus. Voilà, faut le savoir, hein, mais ça peut gêner le PC. Bah là du coup c'est bon. Il faut éteindre le PC maintenant. On l'éteint comme ça, on s'en fout, hein. Voilà, on n'a pas peur. Et comment on ferme le truc? Câble. What? Ou je prends le PC directement comme ça? Il faut le fermer là, le PC. Non mais attendez, non mais... Comment je veux faire? Non, c'est pas ça que je veux faire. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Oh merde. Attendez. Je suis en train de tout enlever. PC part. Ah, il faut le remettre, d'accord, c'est bon. J'ai compris. En fait, il faut aller dans Install et à chaque fois. Voilà, très bien, j'ai eu peur. Leave by door. Pourquoi ils nous disent ça? Il faut refermer. Je pense que c'est juste ça qu'il faut faire. Voilà. Et ça a l'air d'être bon. Leave by door, quoi? Bah là, je vais le poser là-bas et c'est terminé, non? Si c'est bon, ok, d'accord, très bien. Bon, on va pas collecter l'argent tout de suite, on a encore 2 PC à faire. Donc lui, c'était une installation d'un disque dur de 500 Go. Hop, allez c'est parti. On y va. C'est facile, hein, il n'y a pas grand chose à faire, on enlève le panel. Je trouve ça vachement cool pour ceux qui ne connaissent pas en PC parce que ça vous permet d'apprendre en fait, de savoir où se trouvent les composants. C'est vachement cool. Alors là normalement le disque dur est ici. Il est là. Remove HDD, donc on va devoir enlever le derrière. En fait le devant j'étais peut-être pas obligé de l'ouvrir. Voilà. Hop, le disque dur est ici. Il y a certainement des vis à enlever.
au-dessus. Voilà, il y a des petites vis derrière. Je sais pas si vous avez vu. Essayer de les choper. Essayer de les choper. Ou les câbles déjà, c'est déjà pas mal. Voilà. Hop. Voilà, c'est pas les vis, c'est les câbles. Très bien. Donc maintenant, on va installer le disque dur. Let's go. Donc de 500 Go. Alors le 120 Go qu'on vient de retirer, on va le garder. Hein. Pour l'instant, on sait jamais. Hein. Peut-être qu'on pourra le mettre dans un autre PC. Hein. Faut savoir qu'un disque dur, tu le formates et tu le rebalances dans un autre PC. Alors en vrai, quand t'es pro et que la personne te demande de mettre un disque dur de cette taille, tu vas pas reprendre un autre PC de tes clients. Mais ça peut dépanner. Mais sinon, non, tu lui achètes un disque dur neuf. Hein. Ça paraît évident. Faut pas oublier de le rebrancher. Surtout, comment on le rebranche, tiens. Ah non, il faut juste aller dans Install. PC part. Merde. Merde. Missing câble. Ah oui, mais non, mais je sais qu'il manque des câbles, mais justement. Oh, putain, je crois que j'ai fait de la merde. Oh, je suis en train de faire de la merde, les potes, c'est horrible. Je crois que j'ai enlevé un câble comme un débile. Unplug. Non, mais c'est pas ce que je veux faire. Remove, unplug. En fait, je comprends pas où est le câble que j'ai retiré là. Câble. Ah, mais il faut aller dans le câble. Quel débile. Putain, je suis débile, les potes, je suis désolé. C'est de ma faute. Connecte le HDD. Ici, sur un SATA. C'est de ma faute, je suis désolé. Je suis totalement débile. J'avais complètement oublié qu'il y avait un truc câble. Voilà, ok, ça a l'air d'être bon. Donc on a installé le disque dur. On va maintenant refermer le tout. Donc le panneau de derrière. Et le panneau de devant aussi, hein. Donc à faire. Merde. What? Hop. Ok. Panneau de derrière peut-être d'abord. Ouais, c'est peut-être mieux. Voilà. Et le panneau. Le panneau de devant. Parfait. Oh là là, un vrai réparateur de PC. Formidable. Donc ce qui est bien en plus dans le jeu, c'est qu'on a les vrais composants. Vous avez vu que ça c'est des marques existantes. NZXT. Je crois que mon boîtier a cette marque. J'ai vu qu'il y avait GTX, donc tout ce qui est Nvidia. Ils ont utilisé les vraies marques de PC et ça je trouve ça cool. Ça doit être une collaboration avec plusieurs éditeurs de composants, je suppose. Parce qu'il y a quand même beaucoup de marques qui sont dans le PC et je pense pas qu'ils aient forcément l'autorisation. Ah mais c'est la même tour que j'ai en plus, je viens de le remarquer. C'est exactement la même tour, sauf que lui... Ah non, moi mes USB sont sur le côté. Mais c'est pour ça que c'était... voilà, c'était bien cette marque là que j'ai. Ouais, c'est la même tour, donc c'est vraiment le... Ils utilisent vraiment des vraies marques et ça c'est cool. C'est vachement cool. Bon, allez, on allume le PC. Non, il faut d'abord le brancher. Ce serait pas mal. Donc en plus de découvrir le monde de l'informatique, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas du tout, ça vous permet aussi de découvrir les composants, les vraies marques en fait. Les vraies marques. Et ça c'est cool. Alors, bah c'est tout en fait. Là le disque dur fonctionne. Est-ce qu'on a d'autres tâches? Leave by door. Non mais c'est bon du coup. Voilà, il fonctionne, il n'y a pas de souci. On peut l'éteindre maintenant. Voilà. Remove les câbles. Non, il faut juste enlever les câbles. Ou les câbles vont s'enlever tout seuls? Non. Il faut bien les enlever. Hop. 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 Parfait. Not plugging. Bon, on s'en fout. On s'en fout, c'est terminé. Hop. On le prend. On le pose là-bas. Alors, il nous restera du coup un autre PC encore. Voilà. Et du coup, le dernier PC, on va devoir installer une carte graphique cette fois-ci. Bon, pas grand-chose de différent. Hein. Oh là, putain, le gros ventilo qu'il a, lui. Alors, on va du coup travailler sur le PC. On va retirer le panel. Le panel de derrière, cette fois-ci, on n'est pas obligé de le retirer. Alors, on retire la carte graphique. Là, il y a une petite vis ici. On installe la nouvelle carte graphique hein, qu'on a récupérée. C'est celle... Ah, mais en fait, sa carte graphique est cassée. D'accord, c'est la même en fait. On rachète exactement la même. En vrai, c'est très rare qu'une carte graphique casse, à part si vous faites une connerie avec. Mais généralement, les composants de PC, ça dure très longtemps. Hein. Vous pouvez les garder 10 ans, voire 15 ans. Ça se pète pas comme ça. Si vous en prenez soin, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ça qui est bien avec un PC, c'est que c'est quelque chose qui dure, je dirais pas éternellement, mais pendant très longtemps. Du coup, on va quand même booter avec hein, pour voir si ça fonctionne. Toujours vérifier. On n'est pas obligé d'installer les drivers puisqu'il a déjà les drivers hein, du PC. Hein. Enfin, de cette carte graphique. Ah oui, merde, on l'a pas plugué. J'ai oublié. Ça, c'est des choses qu'on doit refaire à chaque fois.
forcément. Hop, et on l'allume. Parfait. Et bah écoutez, c'est parfait, ça fonctionne. Ok, on l'éteint et on enlève les câbles. Incroyable, c'est du bon boulot là. C'est du bon boulot, ça fait extrêmement plaisir. Très bien. On prend le PC, on le pose là-bas. Bon, on a fini tous les PC de la journée. C'était un plaisir. On va aller recevoir les récompenses dans nos mails. Collecte, donc 525 $, ça c'est bon. 330 $ et également 100 $. Et là on va recevoir les réponses. Elle quickly. Ah non, là c'est d'autres personnes qui demandent de l'aide pour leur PC. Alors là on demande d'enlever des virus. Donc pour 200 $, on accepte tout nous. Lui il demande... Ah non, c'est la team. On a débloqué des composants. D'accord. On vient d'atteindre le level 2. On a débloqué plein de composants. On a débloqué des processeurs. Ça doit être des... Je ne sais pas, je ne connais pas. Très bien. Hot and broken PC. Donc lui, il y a son PC qui est beaucoup trop chaud. Donc on va devoir changer le ventilo du processeur certainement. Et également nettoyer la poussière. On accepte également, voilà. Et lui, il a besoin d'upgrade son PC avec 16 Go de RAM. Il a actuellement 2 Go et 4 RAM slow on my NB. Quoi, il a 2 Go? Ah ouais, ça va lui faire du bien de passer à 16 Go. Ah oui, là c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on doit acheter? Donc on doit acheter de la RAM. On doit acheter un air cooler. Parce que si on doit lui remplacer, ou peut-être qu'on en a déjà, je sais pas. Et c'est tout. Par contre lui il va falloir faire ça très rapidement. Dans 2 jours. Ça va être fait demain, donc il n'y a pas de souci. Air cooler et 16 Go de RAM. N'importe lesquels. Ok. Alors donc la RAM 16 Go. Attendez, il avait dit... Attendez, il faut regarder parce qu'il avait dit quoi déjà? And 4 RAM slot. Ah, il a déjà 2 Go. Il a déjà 2 Go. Ouais, mais non, mais il faut lui... Non, il faut faire un... Soit 2x8 ou soit 4x4. Je pense qu'un 2x8 c'est pas mal. Comme ça, si plus tard il va rajouter encore 2x8, ça lui fera 32 Go de RAM. Donc on va lui mettre... On va lui mettre 2x8. Je pense que c'est pas mal. Peu importe la marque, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marque en préférence. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de marques. Ok. Ça vaut 100 $, ça 80 $. Est-ce qu'il y a une fréquence? Il n'y a pas de fréquence, donc on va acheter la moins chère. Hein. On va pas s'emmerder. 8 Go, 8 Go, 45 $ ici. On va prendre celle-là. Ah non, écoute, ah non, c'est 4 Go celle-là. XL, est-ce que ça change quelque chose que ce soit XL ou pas? Je pense pas. On va prendre celle-là, on va en prendre 2. Voilà, hop, 2 RAM. Et également, on avait dit un... Alors c'est pas un water cooling qui veut, c'est... Replace air cooler. Ah mais air cooler de quoi? Est-ce qu'on est obligé vraiment d'en acheter un? Je pense que oui. Air cooler, type air cooler. Ok. On en a 35 $, 20 $, 20 $, 10 $. Bon, on va pas lui en mettre un à 10 $. Allez, on va mettre le meilleur parce que j'ai envie d'avoir le meilleur pour mes clients. On va débourser 35 $ pour lui mettre le meilleur air cooler. Voilà. Ok, on a tout ce qu'il faut. On achète ça. Très bien. Et c'est parfait du coup. C'est parfait, on a juste à terminer la journée. Et recevoir tous les colis le lendemain. End of day. Ouais, on termine la journée, parfait. Nouvelle journée. Alors pour terminer cet épisode, on va au moins faire ces PC pour vous faire découvrir encore quelques trucs. Et je pense que ce sera pas mal pour ce premier épisode. Donc on a reçu notre RAM, on a notre air cooler. Ça c'était quoi? C'était le scan antivirus. Ok, bon ça va être rapide, on sait faire maintenant. Et au fur et à mesure, on va être de plus en plus rapide hein, dans notre boulot. On va savoir faire les choses. Vous allez voir que au bout d'un moment, la réparation de PC, ce sera tellement rapide que vous verrez même pas le temps passer. Hop. Faut juste s'habituer en fait, c'est de l'habitude. En tant que réparateur PC, tu fais beaucoup de fois la même chose. Hein. Que ce soit virer des virus, que ce soit voilà, changer des composants. Et au bout d'un moment, pour toi, ça devient vraiment, on va dire, un mécanisme que tu as adopté, quelque chose de je sais pas comment on peut appeler ça, mais quelque chose que tu fais tout le temps. Là, on allume le PC. On va ici. On installe... merde, j'ai pas... Et comme quoi, tu vois, comme quoi on oublie encore des trucs. J'ai pas installé avec l'USB. Hop, voilà. Tuc. Voilà.
Alors je sais pas si plus tard on peut recruter des employés, je pense pas. Ça reste un jeu où on reste nous-mêmes. Nous-mêmes. Je pense que c'est un jeu où on doit tout faire. En fait. On peut pas avoir un employé qui travaille à notre place. C'est bon du coup? Ok. Parfait. Ah non, j'ai pas. Ah oui, mais non, mais j'ai juste redémarré l'ordi. J'ai pas fait le scan. Attention, attention, attention. 380 virus. Un jour, on va battre un record. Ça arrivera bientôt. On éteint le PC. On enlève les câbles. Et ça, c'est fait. Vous allez voir qu'on va. En 4 minutes, on va tout faire. En 5 minutes. Allez, 5 minutes. 5 minutes, on fait tout. Là, déjà, ça doit faire 1 minute à peu près. Alors qu'on va tout faire. On est tellement rapide. Hop, on enchaîne. Le deuxième PC. On y va. Je sais pas si c'est lequel, mais on verra bien. Là, dedans, il y a de la poussière. Donc, c'est parti. On va virer toute cette poussière déjà. Et ensuite, on en enlèvera l'air couleur qu'on doit remplacer. Alors, la poussière, c'est parti. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez, allez, plus vite que ça. La carte graphique. La pauvre carte graphique. Ok, là, il y a les ventilos ici. Il y a de la poussière à l'intérieur. Ah, il va falloir enlever ça, je pense. Ouais. Et là, on peut ou pas? Ah, c'est bon. Pas mal. Il reste quoi, là? J'arrive pas trop à voir. Là, en dessous. Ok, parfait, c'est nettoyé. On va pouvoir réinstaller le front de panel. Parfait. Donc maintenant, on va devoir enlever l'air couleur. Bon, c'est très rapide. C'est fait. On installe l'air couleur qu'on vient d'acheter. Merde, il est pas arrivé? Ah, mais on n'a pas été le prendre. Ok, j'ai eu peur. Il est là. Ah, mais si, mais il est où? Ah, merde. Mais... Quoi? Mais attendez. Il est où le air couleur qu'on a commandé? Bah attendez, on n'a pas commandé un air couleur? Je rêve ou... Alors là, je sais pas ce qui s'est passé les potes. Ah, mais c'est parce que j'ai pas mis la pâte thermique, je crois, non? Je crois que c'est pour ça. Non, là, il faut que je replace du coup le... Bah, on va mettre plus de 5 minutes du coup, je suis désolé. Ah, c'est parce que j'ai pas mis la pâte thermique, vous pensez? Mais non, j'aurais pu quand même installer le nouveau. Ah merde. Bon, là, je comprends pas par contre. C'est bizarre que j'ai pas reçu le... C'est bizarre. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, on va mettre la pâte thermique dessus. Voilà, c'est fait. Pas besoin d'en mettre plus. Du coup, on installe. Mais non, j'ai pas le... Merde. Mais il y a eu un bug puisque regardez, on a reçu les barrettes de RAM. Ok. Merde. Bon écoutez, je crois que malheureusement... Ah non mais c'est pas terminé. Bon écoutez, je vais reposer ce PC là. Parce que de toute façon on peut pas le terminer. Et on va faire l'autre. Avec les RAM. On a les RAM, hein, on les a vus dans le... Je comprends pas pourquoi j'ai pas reçu mon air couleur. Ça c'est bizarre. J'ai peut-être fait une erreur quelque part, hein, mais bon, c'est pas grave. On le recevra, on va le recommander, hein, c'est pas grave. Alors du coup, là on doit upgrade la RAM. Hop, on va déjà enlever cette RAM. Parfait. On va installer du coup, là normalement là. Parfait, là nous l'avons. Hop, la première RAM. On va installer la deuxième. Voilà, les 16 Go de RAM, c'est parfait. Ok, on va refermer le PC. Non mais ça je pense que c'est une erreur de livraison. En vrai, je sais pas si c'est fait exprès. Mais peut-être que Chronopost nous a livré. Vu que généralement Chronopost font de la merde. Et que du coup, il y a eu un retard de livraison. Et on n'a pas reçu notre air couleur. C'est possible. C'est possible que le jeu prenne ça en compte. Ce serait vraiment énorme. C'est bon du coup? Ok. Alors lui il a un PC gamer, hein. Il est beaucoup trop chaud, hein. Ça se voit rien qu'au boîtier. Voilà. Parfait.
on prend le PC et on le pose. Bon bah du coup pour le air cooler, alors je sais pas ce que je fais. Est-ce que j'en recommande un? Ou est-ce que j'attends? J'aurais peut-être attendre, peut-être qu'il y a du retard. Ouais, on va plutôt attendre. Parce que j'ai pas envie de recommander un air cooler et avoir totalement l'air con. L'autre PC on n'est pas obligé de le rendre tout de suite de toute façon. Je pense qu'on n'est pas obligé de le rendre tout de suite. Donc c'est pas gênant. On va aller dans les emails, on va terminer. Alors, collègue, donc on récupère les 320$. Parfait. Ici on récupère les 200$. Et du coup il restera que ce PC hein, qu'on n'a pas pu encore faire. Très bien, très bien. Bon bah écoutez les potes, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors je vais quand même terminer la journée pour voir si on reçoit notre air cooler. Il y a peut-être du retard, on sait jamais. Hop, on va terminer la journée. Ah, j'ai pas accepté des trucs comme un débile. Oh, je suis con, j'ai pas accepté les mails. Bon, bah l'air cooler en plus je le reçois pas. C'est pas grave. Voilà, mon colis s'est perdu je ne sais où. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que cette découverte de PC Building Simulator vous a plu. Je referai certainement un deuxième, voire un troisième épisode si ça vous dit. J'aime beaucoup le jeu parce que là, on a quelque chose de véritable, tu vois. On a un mode carrière et on a une histoire. Enfin, une histoire, j'abuse un peu. Mais on a au moins un réalisme, une vraie simulation. Et ça c'est cool, parce que le premier jeu, bah, c'était pas vraiment un jeu en fait. On construisait un PC et c'est tout, ça s'arrêtait là. Là, le jeu est bien poussé et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Donc merci à tous d'avoir regardé ce premier épisode sur PC Building Simulator. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.